Alléluia, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'excuse pour ces temps de retard de la livraison du pain quotidien. Alléluia. Et j'espère que cette parole vous trouvera en bonne santé. Alléluia. Nous restons toujours dans le thème du mois, l'onction et la puissance. Le thème de la semaine, c'est recevoir la puissance. Et le magnifique thème de ce jour, c'est vaillant héros. Ah, tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne de l'Éternel. Quelles que soient les situations, il faille que tu le saches, que tu es un vaillant héros. Je vais lire juste le livre de Juges, chapitre 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je veux parler à l'église Rehoboth. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillante héroïne, car des nations comptent sur toi. Des peuples attendent ta lumière pour être éclairés. Alléluia, tu es un vaillant héros. La Bible déclare dans le livre de Juges, alléluia, au chapitre 6, c'était un temps où Israël était dirigé par des juges. Il n'avait pas encore de roi établi sur Israël. Car dans le plan parfait de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne voulait pas qu'un autre roi règne sur Israël comme les peuples d'alentour. Il voulait lui-même être le roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a toujours, dans sa même optique de désobéir à Dieu, et Dieu les a livrés entre la main de Madian. Alléluia. Dieu a livré le peuple d'Israël sous la force et sous l'emprise de Madian. Et chose bizarre, la parole nous annonce que lorsque Israël avait semé, on ne voyait pas les Madianites. Mais au moment de la récolte, Madian venait avec Amalek et d'autres peuples d'alentour pour piller les richesses du peuple d'Israël, pour voler les richesses du peuple d'Israël. La Bible déclare qu'ils venaient comme des sauterelles. Ils venaient comme une multitude de sauterelles pour piller, pour voler, pour arracher les récoltes du peuple d'Israël. Je veux faire une petite parenthèse. Au fait, il y a un truc bizarre qui m'interpelle. Lorsqu'Israël était en train de semer, on ne voyait pas Madian, on ne voyait pas Amalek. Lorsque, oui, les plantes étaient en train de pousser, étaient en train de germer, on ne voyait pas Madian, on ne voyait pas Amalek. Mais au moment de la récolte, c'est comme s'il y avait un esprit qui alertait les esprits des Madianites et des Amalécites pour pouvoir attaquer. C'est comme si le diable était au courant du moment de la récolte. Vous savez, lorsque tu es en train de te battre dans la vie pour avoir quelque chose et que tu es sur le chemin de ta réussite, tu es sur le chemin de ta destinée, tu ne vois pas Satan se présenter à toi. Mais chose bizarre, lorsque arrive l'heure de la récolte, lorsque arrive l'heure de la bénédiction, lorsque arrive l'heure où tu dois profiter des choses, c'est là que des forces, c'est là que des esprits, c'est là que des autorités viennent pour piller la bénédiction, pour voler la grâce, pour voler le produit de tes efforts. Et c'est cela à quoi le peuple d'Israël était soumis. Chaque fois qu'il devait récolter, Amalek venait, Madian venait et il les volait tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il devait produire, tout ce qu'il devait récolter. Alléluia. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël a fui dans les montagnes, dans les grottes,
Parce qu'ils avaient peur de Madian, parce qu'ils avaient peur d'Amalek, parce qu'ils avaient peur des peuples d'alentour, parce que leurs ennemis se mettaient ensemble pour les combattre. Mabarayo sota kindobus, varayando sota. Et la brayando sauté kendebos. Mais là, la Bible nous parle de Gédéon qui venait de la tribu de Manassé et c'était le plus petit de sa famille. Il est en train de s'apprêter à fuir. Il est en train de s'apprêter à cacher leur bénédiction, à cacher les récoltes. Parce que, au fait, ils avaient perdu espoir de pouvoir affronter Madian et Amalek. Mais pendant qu'il est là un soir, il y a l'ange de l'Éternel qui se révèle à lui. Il dit: l'Éternel est avec toi, Gédéon, vaillant héros. Il dit: l'Éternel est avec toi, Gédéon, vaillant héros. Gédéon est traumatisé. Il dit: mais comment l'Éternel peut être avec moi? Comment l'Éternel peut être avec nous? Et nous sommes pillés, nous sommes volés. Il dit: je te dis, l'Éternel est avec toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, jusqu'à ce que tu aies maintenant à douter de la présence de Dieu dans ta vie. Mais je viens en tant que ce prophète, je viens en tant que cet ange qui a apparu à Gédéon et je te dis: l'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros. Il y a des situations qui n'ont pas créé de la résistance ou qui n'ont pas créé de la créativité, ou il y a des situations qui se sont passées dans ta vie ou dans ta famille et tout le monde ne s'est pas levé. Les gens ont trouvé ça normal. Ils ont accepté la situation. Mais Dieu compte sur toi parce que toi, tu es sa réponse pour cette situation. Dieu voyait Gédéon comme sa réponse pour le peuple d'Israël. Peut-être que les gens ne croient pas en toi. Peut-être que toi-même, tu ne crois pas en toi. Mais je viens par la force de l'Esprit te dire que tu es un vaillant héros. Tu es la réponse de Dieu pour mettre un stop à tout ce qui se passe dans ta vie. Tu es la réponse de Dieu pour mettre un stop à tout ce qui persiste dans la vie de ta famille. Tu es la réponse de Dieu pour mettre un stop aux œuvres du diable, à tout ce que le diable a pillé dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes collègues, dans la vie de ton église. Dieu te voit comme ce vaillant héros. Dieu te voit comme cette vaillante héroïne. Et lorsque l'ange de l'Éternel finit de lui parler, la vision de Gédéon change. Il commence à prendre un chevreau, il prend des pains sans levain et il dit: reste là l'ange. Et il pose l'offrande, il dépose l'offrande et l'ange atteste l'offrande. Il pose son bâton sur l'offrande et le feu consume l'holocauste, le feu consume la chair. Il y a descente de puissance, il y a descente d'onction. Là, Gédéon est équipé maintenant pour aller délivrer le peuple. Je te dis en cette semaine spirituelle, parce que nous attendons le feu, parce que nous attendons la Pentecôte, nous attendons un autre niveau, une autre dimension de puissance. Dieu te voit comme un vaillant héros, Dieu te voit comme une vaillante héroïne, afin d'être sa réponse pour ce monde. Mabarayodo Sandeke, tu es un vaillant héros. Je veux que tu gardes ces paroles de méditation. Je suis un vaillant héros. Je suis une vaillante héroïne. Je suis un vaillant héros. Je suis une vaillante héroïne. Quelles que soient les situations de la vie, je suis la réponse de Dieu. Gédéon a dit: je suis le plus petit de ma famille. Je suis le plus petit de la tribu de Manassé. Mais Dieu lui a dit: peut-être que à tes yeux tu es petit, mais moi, je vois une grande personne. Moi, je vois un vaillant héros. Moi, je vois celui par qui je vais passer pour délivrer ce peuple. Mabarayondo Sota. Ah, vaillant héros, va en vainqueur pour battre. Va en victorieux pour remporter la victoire. Va en maître pour imposer ta discipline. Va en maître pour imposer ta discipline. Va en conquérant pour conquérir. Car oui, le feu a consumé l'holocauste et Dieu te donne sa puissance. Dieu illumine ton esprit afin que Madian fuit devant toi, afin que Amalek fuit devant toi, afin que la pauvreté fuit devant toi, afin que le célibat fuit devant toi. Alléluia. Afin que la maladie
s'enfuit devant toi, afin que les difficultés se remplacent en possibilités, en facilité, parce que tu es un vaillant héros. Amen.